Shalom à tous, shalom à toutes, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans notre direct du vendredi de prière, bienvenue à toutes ceux et toutes celles qui se connectent. Nous avons eu un léger retard, problème technique, mais Dieu va nous faire du bien ce soir, Dieu va nous bénir. Donc pour toutes les personnes qui voient cette vidéo en direct ou en différé, likez, partagez, invitez les autres. Je suis sûr que ça va toucher une personne. Je suis sûr que ce moment va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Shalom à tous et à toutes les personnes qui se connectent à ce direct. Recevez la grâce de Dieu, recevez sa miséricorde, recevez son amour, son partage. Recevez tout ce qui est de bon de Dieu. Je suis sûr et certain que nous avons tous et toutes besoin de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui se connectent avec le péture, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose si vous m'entendez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un oui, un non, yes, no, dans toutes les langues, il n'y a pas de problème. C'est juste pour savoir si le son est bon. Alléluia. Aigle Picture, par exemple, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que on m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Amen. Shalom à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Le son est bon, docteur. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'amour que vous aviez pour l'évangile. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'être là. Bonsoir, la maman du docteur Patrice, maman Flora. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous sommes encore là ce soir. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Je sais qu'il est là, il est parmi nous, il va nous faire du bien. Shalom, la sœur Axel. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Amen. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Nous, chez Kinabouvet, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Ok, nous allons attendre encore un petit peu et puis nous allons commencer notre moment. Alléluia. Est-ce que vous pouvez partager? Est-ce que vous pouvez inviter les autres? Je suis sûr et certain que ce que vous allez faire, considérez ça comme une offrande pour quelqu'un. Considérez ça comme une action de grâce pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Encore quelques petites minutes, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Alléluia. Oh Père, nous sommes très contents que vous soyez là, très contents que vous soyez connectés. Shalom, Sabine Newton, servante de Dieu. Merci pour votre présence à tous et à toutes. Merci pour votre amour. Merci pour tout ce que vous êtes. Vous êtes des nouvelles créatures de l'Éternel. Vous êtes sa meilleure collection, sa meilleure création. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. N'oubliez pas, vous faites le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Alléluia. Amen. Nous allons commencer. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Ok. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées et toutes les personnes qui verront cette vidéo dans des moments opportuns. Alléluia. Disposez votre cœur, disposez votre âme, disposez votre esprit, afin que la grâce de Dieu puisse parcourir chaque membre de votre corps, qui puisse s'étaler dans votre vie, que le Saint-Esprit puisse parler à votre âme, à votre cœur. Je vais prier au nom de Jésus. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, merci pour l'amour que tu témoignes à chaque instant dans la vie de tes bien-aimés. Merci de nous honorer de ta présence ce soir. Tu nous as encore montré qui était le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Je bénis ton nom, Papa, dans la vie de tes bien-aimés. Que tu leur donnes, Seigneur Jésus, tout l'amour qu'ils méritent. Parce qu'ils croient en toi, ô Dieu de gloire et de grâce. Tu es le Seigneur Tout-Puissant, Père. Ce soir, nous parlons de ton nom. Ce soir, nous parlons de toi. Ce soir, nous parlons de tes bienfaits. Accorde à tes bien-aimés, Jésus, une réponse de ta part. Que ta puissance d'en haut descende dans leur vie, Jésus. Montre-leur qui est le Dieu Tout-Puissant de la Bible, le Dieu de mon Père, l'apôtre Franck Ibarra. Que ton nom soit témoigné ce soir, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous et à toutes. Peu importe d'où vous venez, Jafet Lamado Santos, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Donc nous sommes dans notre thème ce soir, qui est le salaire de la chair. Amen. Le salaire de la chair. Nous allons parler de la somme de la chair, ou le salaire de la chair. Bien-aimés, sans plus attendre, nous allons prendre nos livres dans Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Donc la lecture est un peu longue, mais bon, tout est relatif. Donc c'est Actes chapitre 5, Amen, versets 1 à 11. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est l'histoire d'Ananias et Zaphira. Alléluia. Mais un homme nommé Ananias, avec Zaphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Amen. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent, et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Alléluia.
Je bénis la parole du Seigneur, car malgré les tragédies que nous pouvons voir à travers la Bible, nous pouvons tirer sur chaque verset des conclusions et des enseignements. Alléluia. De quoi il s'agit? Amen. Il s'agit dans ce qu'on appelle l'église primitive à l'époque. Les disciples Ananias et Saphira faisaient partie du même corps de Christ. Amen. C'est-à-dire que tous les disciples, tous ceux qui croyaient, étaient dans le même lieu. Il est dit dans la parole qu'ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Il est dit qu'ils rompaient le pain dans les maisons. La parole dit aussi qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. En d'autres termes, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Tout ce que je vous dis là, c'est dans la parole de l'Éternel. Amen. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça, c'était, alléluia, l'église primitive. Amen. Il est dit aussi qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous. Alléluia. Selon les besoins de chacun. Amen. Amen. Sauf que la fin de cette histoire entre Ananias et Saphira aurait pu prendre une autre tournure. Alléluia. Mais à cause de leur attitude, à cause de leur pensée, à cause de la qualité de leur cœur, Dieu les a fait disparaître de sa propre église. Amen. Alléluia. Donc, lorsque Josué, dans l'Ancien Testament, disait que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ce qui veut dire que le couple qui est mort, Ananias et Saphira, servaient Dieu ensemble. Mais lorsque Josué disait à l'époque, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est vrai qu'il parlait les gens de sa maison, donc sa femme, ses enfants, c'est de ça qu'il parlait. Mais vous savez, même si vous n'avez pas de femme d'enfant, votre maison physique peut aussi servir l'Éternel. En d'autres termes, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle, alléluia, des églises qu'on appelle de maisons. Amen. Alléluia. Donc l'histoire, en fait, d'Ananias et de Saphira nous parle d'une des nombreuses œuvres, alléluia, de la chair. Amen. La chair. La chair, contrairement à certaines personnes ou à certaines pensées, n'est pas la constitution de la musculature ou la masse graisseuse que comporte le corps humain. Ça n'a strictement rien à voir. Alléluia. La chair ici, c'est une puissance invisible. Amen. La chair est une puissance invisible qui est en nous. C'est-à-dire que notre existence entière est marquée par la corruption, amen, de notre nature pécheresse, qui combat l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Salomon dira, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse bien et qui ne pêche jamais. Salomon qui disait ça. Comment cela est arrivé? Comment cela est-il arrivé? C'est-à-dire que cette nature pécheresse, elle est arrivée en fait par la désobéissance d'Adam et Ève. Alléluia. C'est-à-dire que Adam et Ève a été l'initiateur et par conséquent le péché a pris possession de leur nature. Ainsi, toute leur descendance, et ce jusqu'à nos jours, notre nature pécheresse se transmet à toute l'humanité de génération en génération. Et nous ne pouvons rien faire contre cela. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Corinthiens, verset 2, 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » D'ailleurs, tu remarqueras que beaucoup de gens
qui sont dans les ténèbres et qui avancent comme des aveugles sans bâton ne comprennent pas les choses de l'esprit. En fait, les gens vont te critiquer, les gens vont te juger, les gens vont te combattre, les gens vont t'empêcher de faire ce qui est juste pour la gloire de Dieu, parce que la chair domine en eux. Il n'y a rien en face pour combattre cela. Alléluia. David lui-même, il disait, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Amen. Alléluia. Donc, à travers cet épisode, à travers cette histoire d'Ananias et de Saphira, nous allons mettre en avant une œuvre de la chair qu'on appelle le mensonge. Donc, l'œuvre de la chair dont il s'agit là, c'est le mensonge. Alors, évidemment, on pourrait dire, on peut parler aussi de la cupidité, on peut parler de plein de choses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mensonge. Écoutez, Ananias veut dire la grâce de Dieu, et Saphira veut dire le beau, belle comme un saphir. Alléluia. Et quand vous écoutez ce genre de nom, vous dites que ces noms-là corroborent avec leur action de grâce. Amen. C'est vrai. Le nom qu'ils portent corrobore avec leur action de grâce. Ensemble, ils servaient Dieu de manière intègre. Enfin presque. Parce que la Bible raconte, après avoir vendu leurs biens, ils gardèrent une partie de l'argent pour eux. Amen. Suivez-moi bien. Amen. En réalité, si on analyse un petit peu, ils ont vendu, c'est vrai. Ils ont gardé un peu d'argent pour eux, c'est vrai. Mais certains diront, mais ils n'ont commis aucun crime. C'est vrai dans l'idée, ils ont commis aucun crime. D'ailleurs, si vous regardez bien, est-ce que la mort provoquée par Pierre, alléluia, n'a pas été trop sévère au regard des circonstances? C'est la question que je me pose. Si cette situation se répéterait encore en 2023, l'Église serait vide à 70%. Alléluia. Amen. Sauf que le couple, ils se sont entendus en affirmant à Pierre qu'ils ont donné la totalité. Et c'est ça le problème. C'est là où se situe le problème. Ce n'est pas uniquement le fait d'avoir gardé l'argent. C'est pas ça. Le problème, c'est pas non plus d'avoir retenu un certain montant. Alléluia. Mais le problème, c'est d'avoir menti. Amen. Le problème, c'est le mensonge. En fait, Pierre, il demanda à Ananias d'abord, puis 3 heures après, il est dit dans la Bible, il demanda la même chose à Saphira. D'ailleurs, vous voyez que Saphira, elle arrive en ignorant ce qui était arrivé à son mari Ananias. Donc lorsque Pierre interroge, amen, lorsque Pierre, alléluia, lorsque Pierre interroge Saphira, amen, Saphira, elle est restée solidaire de son mari. Saphira, en fait, elle est restée fidèle à son mari. Elle ne s'est pas désolidarisée. Lorsque Pierre l'a interrogée, elle reste solidaire de son mari, mais dans le mensonge. Et en fait, elle meurt à son tour. Cela sous-entend que ce qui sort de ta bouche, bien-aimée, peut être salvateur pour ton salut. Le salut est personnel, même quand tu es en couple. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es un disciple de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton salut est automatiquement assuré. Amen. Non, tu n'as pas compris. Je dis que ce n'est pas parce que tu vis avec ton mari, ce n'est pas parce que tu vis avec ta femme, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que ton salut est automatiquement assuré et garanti. Alléluia. Amen. Le mensonge, c'est aussi d'accepter Dieu par les lèvres. Alléluia. Mais ton cœur n'est pas à Dieu. Ton cœur n'est pas à Dieu. Ton cœur n'est pas circoncis. Ta chair n'a pas été crucifiée à la croix. Tu es dans l'église.
Oui, c'est vrai. Tu es baptisé. C'est vrai aussi. Mais c'est pas de ton fait à toi, oh Seigneur Jésus. C'est pas de ton fait à toi. C'est juste une tradition familiale que tu honores. Alléluia. Écoutez, il est dit dans la parole, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Je vais faire une aparté sur cela. Écoutez, lorsque la tradition, amen, est plus élevée que la parole de Dieu, alors ça vient corrompre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ont annulé la parole de Dieu, non pas parce que la parole de Dieu n'est pas puissante. Non, 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 non. Mais l'homme, alléluia, l'homme a fait le choix, amen. Il a pris sa décision à la place de la parole de Dieu. Et quand la tradition, amen, est élevée, cela devient un instrument que le diable utilise et vient combattre les plans de Dieu. La parole de Dieu. Telles sont les coutumes. Amen. Il y a même des chrétiens, alléluia, qui ont commencé à s'identifier par rapport à leurs coutumes. Il y a un mauvais comportement derrière chaque mauvais comportement. Il y a un mauvais caractère derrière chaque mauvais caractère. Il y a un esprit. Alléluia. Derrière chaque coutume familiale, derrière chaque coutume ancestrale, il y a des coutumes qui sont liées à ta nation, des coutumes qui sont liées à ta ville, des coutumes qui sont liées à ton village, des coutumes qui sont liées à ta localité, sont cachées un mauvais esprit. Si jusqu'alors tu pratiques la tradition, alléluia, même sans t'en rendre compte, et que tu dis en proclamant, par exemple, de toute façon, ici, c'est comme ça. Ici, c'est la tradition. C'est que tu es en train d'invoquer un esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu trouves cela normal. C'est de la sorcellerie. Ce que tu lis et ce que tu déclares, cette nature-là, ce caractère qui est lié à ta famille, c'est héréditaire. Amen. Tu as des exemples de tradition. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont te dire... Par exemple, nous, dans notre famille, il n'y a pas de noirs qui se marient avec des blancs. Oui, oui, oui. J'étais peut-être choqué, mais c'est une réalité. Donc je disais que tu vas à l'église, mais c'est juste par tradition, amen. C'est juste une tradition familiale que tu honores. Un peu comme si que tu reprenais l'activité de ton père ou de ta mère, ton père qui était mécanicien, donc toi tu vas hériter du garage de ton père, ça va être marqué père et fille, ou alors tu vas hériter, peut-être tu vas reprendre l'activité de, voilà, en fait tu fais des choses par tradition, c'est une tradition chez toi, mais la réalité est que tu ne connais pas Dieu, personnellement. Tu n'as aucun lien avec Dieu. Tu écoutes à peine des prédications à l'église. Et le peu que tu as écouté, tu ne l'appliques pas, tout comme les programmes qu'il y a à l'église. Et c'est ça le véritable problème du chrétien. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui viennent, alléluia, il y a des chrétiens qui viennent à l'église et qui sont, comme dirait Papa Royal, notre Père spirituel, qui sont chômeurs à l'église. Mais sauf que Jésus a dit, tout péché, alléluia, amen, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Il est même dit dans certains versets, dans certaines versions, qu'il est dit qu'il ne sera jamais pardonné, qu'il ne sera jamais pardonné de génération en génération ou quelque chose comme ça. Il ne sera jamais pardonné de siècle, ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, la prophétesse Silla Roberta. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ça fait des années que tu es à l'église, mais tu n'as toujours pas de Bible. Tu n'as toujours pas de Bible et ça c'est un signe. À moins que tu ne saches pas lire. À ce moment-là, je prie pour que Dieu te fasse grâce. Mais il y a des personnes qui sont dans l'église depuis des années et ils n'ont toujours pas de Bible. Et ça connote certaines choses. Alors oui, Ananias et Saphira, ils ont été généreux, c'est vrai. Ils ont fait un don, c'est vrai.
D'ailleurs, que Dieu bénisse toutes les personnes qui font des dons dans leur église locale. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous ouvre les écluses des cieux, que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous accorde l'amour que vous méritez à travers vos actions de grâce et vos offrandes, qu'il vous comble de bonheur et de plaisir, qu'il vous comble toutes sortes de grâces et de bénédictions à toutes les personnes qui ont un cœur pour donner. Alléluia, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Donc l'histoire, en fait, de Daniel et Saphira, c'est que cette histoire nous rappelle tout simplement le mensonge. Le mensonge est un péché particulièrement destructeur au nom de Jésus pour notre vie spirituelle. Et que lorsqu'on commence à entrer dans une logique de mensonge, amen, là ça devient très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on se perd définitivement, alléluia, et cela pour nous conduire à la mort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Père de grâce et de gloire, oh mon Dieu. Écoutez, bien-aimés, je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus, le chrétien ne peut pas continuer à cohabiter avec le mensonge. Amen. Je dis à quelqu'un, le chrétien ne peut pas continuer à cohabiter avec le mensonge. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre, il dénonce le comportement d'Ananias, en fait, Pierre, il reproche de s'être laissé influencer par Satan. Or, Satan est le père du mensonge. Et c'est une stratégie que Satan utilise pour que notre nature pécheresse domine sur l'esprit. Amen. En fait, l'esprit et la chair sont diamétralement opposés. En fait, ils sont opposés entre eux. En fait, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. La chair, je répète, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Amen. Écoutez, nous allons lire un passage qui est dans Lévitique. Lévitique, chapitre 19, verset 11. Alléluia. Lévitique, chapitre 19, amen, verset 11. Si quelqu'un pourrait l'écrire, s'il vous plaît, il est écrit dans la Bible, je lis au nom de l'Éternel, vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie, les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Lévitique 9, verset 11. Donc lorsque nous laissons la chair dominer sur notre esprit, nous avons en fait des difficultés à combattre. En fait, nous en tant qu'humains, même en tant que nouvelle créature, nous ne pouvons pas combattre par nous-mêmes. Alléluia. On va lire un passage, justement, que nous avons lu avant de commencer ce direct avec l'apôtre Lysia. Et c'est vrai que ce passage-là, il est édifiant et je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui comprennent pas les obstacles que met la chair dans notre vie. Ce qui nous empêche d'entendre Dieu, ce qui nous empêche d'écouter notre Père spirituel, ce qui nous empêche de mettre en pratique les Écritures célestes. C'est ce qui nous empêche en fait de grandir dans la spiritualité, de grandir dans la sanctification. Ce sont la chair qui nous combat. Amen. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose que je me rappelle, c'était Romains... C'était Romains 7, je pense. Oui, je pense que c'était Romains 7. C'était Romains 7. D'accord. J'arrive tout de suite pour vous. Ok. Romains 7. On va lire à partir du verset 14.
Alléluia. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit ça, il y a des choses, alléluia, qui peuvent peut-être être mal interprétées. C'est pour ça qu'il faut vraiment des fois, même souvent, même plus souvent que rarement, lire la Bible en esprit. Amen. Et pas lire la Bible simplement comme si qu'on lisait un magazine ou comme si qu'on lisait quelque chose qui... voilà. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Amen. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et au verset 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a deux forces qui s'opposent, c'est parce que on a l'esprit de Dieu qui combat la chair. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien combattre. Sans l'esprit de Dieu, la chair domine sur nous. C'est pour cela que lorsque nous commençons à évangéliser des âmes, c'est pas notre pensée, c'est pas par notre intelligence, c'est pas par notre force que nous devons évangéliser, gagner des âmes. Mais c'est laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer, prendre toute la place qui lui est due. Parce que l'Esprit de Dieu a la capacité de combattre la chair. Nous n'avons pas cette capacité-là. Même si Dieu nous donne des capacités, c'est l'Esprit qui vient prendre sa place, qui vient prendre toute sa grandeur, toute sa grâce, la gloire, toute sa puissance pour combattre la chair. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, ainsi donc moi-même, je ne suis pas l'entendement, l'esclave de la loi de Dieu. Mais il dit, et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Ce qui veut dire qu'il y a un combat, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce combat-là, malheureusement, nous ne pourrons pas le faire. Mais l'Esprit de Dieu peut le faire à notre place. L'Esprit de Dieu peut combattre à notre place. Si seulement si tu laisses l'Esprit opérer. Si seulement si tu laisses toute la place de Dieu. Si tu laisses la chair corrompre, barrer la route à l'Esprit de Dieu, ça va être des combats permanents. Et nous ne pouvons pas, à cause de la nature pécheresse, de notre nature pécheresse, nous ne pouvons pas enlever cette loi-là. La loi de la chair, la loi qui vient combattre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il est dit dans Galates, Amen, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, bien qu'anodins, ce sont des combats, amen, de la chair. Alléluia. Les disputes, les divisions,
Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, Seigneur Père Dieu de gloire, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Toutes les choses sont mentionnées dans la Bible noir sur blanc. Il est dit dans la parole, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Au nom de Jésus. Écoutez, cette histoire nous rappelle le dessein de Judas. Alléluia. Amen. Oui, Jésus connaissait chacun des apôtres. Amen. Jésus connaissait chacun des apôtres. Chacun de ses choix était justifié afin de réaliser la volonté du Père lui-même. Amen. Afin que les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Amen. Afin que... Écoutez, il y avait parmi les apôtres un démon. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, parmi vous, il y a un démon. Alléluia. Il faut savoir que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, il y a des anges, mais il y a aussi des démons. Il y a des gens qui naissent anges et il y a des gens qui naissent démons. Amen. Bon, ce n'est pas le sujet, mais il faut le savoir. Le message d'aujourd'hui, en fait, ne va pas pointer du doigt la raison pour laquelle Jésus a choisi un démon pour faire ses œuvres. Amen. Mais plutôt, on doit se poser la question et on doit se dire quel enseignement doit-on tirer de cela. En fait, Judas, il était parmi les disciples. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout ça, mais Judas, il était parmi les disciples. D'ailleurs, même, il est dit même dans la Bible qu'il était trésorier. C'est lui qui gardait la caisse de l'église. Alléluia. Donc, la responsabilité qu'on lui avait confiée et... En fait, lorsqu'on confie ce genre lorsqu'on confie ce genre de responsabilité, on confie ce genre de responsabilité à une personne de confiance. Alléluia. Normalement, cette personne-là, quand tu confies de l'argent à quelqu'un, lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un, en d'autres termes, lorsque tu confies pour l'église, la caisse de l'église à une personne, c'est une personne de confiance. C'est pas que Jésus, il n'avait pas d'autre choix que de donner la caisse à Judas, ça n'a rien à voir. Puisqu'en fin de compte, il y avait d'autres personnes parmi les 12 apôtres, quelqu'un qui s'y connaissait très très bien en matière de comptabilité. Alléluia. Et je parle de Matthieu. Matthieu qui était collecteur d'impôts, si je ne m'abuse. Lorsque Dieu dit que l'un d'entre eux va le trahir, il faut comprendre par là que Jésus a jeté le trouble dans l'esprit des apôtres. Donc chaque disciple, en fait, se demandait si c'est lui ou si c'est l'autre, ou peut-être est-ce moi. Il aurait en fait tous pu être, on va dire entre guillemets, ils auraient tous pu être, entre guillemets, pour parler un langage châtié, ce qu'on appelle une balance. Comment on dit ça Quelqu'un qui a vendu l'eau, je ne sais pas comment on dit ça, je ne sais plus. Amen. Donc je parle du mensonge. Le mensonge, c'est ce que Judas a fait. C'est ce que Judas a utilisé. Judas, en fin de compte, non seulement il s'est menti à lui-même, mais en fait il a menti aussi aux autres. Il a menti et il a trahi la parole de l'Éternel. Alors c'est vrai que certains diront, effectivement, que c'est Jésus, dans son plan merveilleux, qui a choisi Judas pour accomplir le plan parfait de l'Éternel. L'apôtre Paul, lui, il a eu une autre version. Il a dit en fait que c'est pas Judas qui a trahi Jésus, mais que c'est Dieu, en fait, qui a livré Jésus. Amen. C'est dans la Bible. Alléluia. C'est dans la Bible. Je peux vous lire ça, ou vous regarderez lorsque vous aurez un moment, vous pourrez dire que, il est même dit dans la Bible, que c'est Pierre qui dit ça. Pierre dit qu'il y a une part même au ministère, c'est-à-dire que Judas avait une part aussi dans le ministère. Judas faisait vraiment partie des apôtres. Alléluia.
Mais il est dit dans la Bible que l'apôtre Paul même dit qu'il pense que c'est un plan merveilleux de l'Éternel. Bref, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le mensonge est quelque chose qu'il faut fuir loin de vous. Le mensonge, lorsque vous le faites rentrer dans votre cercle familial, ça peut avoir des effets dévastateurs. Non seulement pour vous, pour le couple, mais aussi pour tous vos enfants et leur descendance. Il y a beaucoup de couples, alléluia, des couples qui se mentent eux-mêmes. Amen. Oui, il y a des couples qui se mentent à eux-mêmes. C'est-à-dire que le couple, en fait, il est mort depuis longtemps. Le couple est mort depuis longtemps, mais les gens restent encore ensemble. Amen. Il y a des gens qui restent encore ensemble. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que pour les enfants, ils restent ensemble parce qu'ils ont des crédits en commun. Ils restent ensemble parce qu'ils ont une maison ensemble. Ils restent ensemble pour plein de raisons. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas vieillir tout seul. Amen, amen, amen. Donc, il y a des gens qui se mentent tout simplement comme ça. Il y a des gens même, lorsqu'ils vont à l'église, ils se mentent à eux-mêmes. Alléluia. Ah oui, il y a des gens, lorsqu'ils sont à l'église, ils se mentent à eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent à l'église, vous voyez, lorsqu'ils payent, par exemple, entre guillemets, leur dîme, ou lorsqu'ils donnent des offrandes, il y a des gens qui remettent des enveloppes vides. Et ça, c'est très très grave. En fait, ils pensent qu'ils font ça vis-à-vis de l'homme de Dieu, du serviteur ou de la servante de Dieu. Mais en fait, vous ne faites pas ça vis-à-vis du pasteur. Si vous pensez rigoler, si vous pensez que faire cela vis-à-vis pour embêter le serviteur ou la servante de Dieu, vous vous trompez. En fait, ce que vous faites, vous blasphémez contre Dieu. Vous blasphémez contre l'Éternel. Vous blasphémez contre les choses de Dieu. Shalom, servante de Dieu, Marie-Pa, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Et c'est ça le véritable problème du chrétien. C'est comme ça que le chrétien, à travers le mensonge, il n'avance pas, en fait, compte. Au lieu de monter vers le royaume, il descend, en fin de compte, vers les ténèbres. Le chrétien, pourtant, il est né de nouveau. Mais l'attitude spirituelle, la mentalité, le comportement, sa manière de faire, montre que la chair domine sur l'Esprit Saint, sur l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que le chrétien ne comprend pas. Il est toujours en fait en désaccord. Il est toujours en fait en opposition. Il est toujours en train de contrecarrer les plans de Dieu. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des chrétiens qui sont à l'église depuis au moins 5 ans, 10 ans. Ils n'évoluent pas. Ils sont toujours... C'est vrai qu'ils sont à l'église, mais ils n'évoluent pas. Au lieu de s'envoler comme des aigles, ils restent sur terre comme des gros poulets. Ils n'arrivent pas à décoller. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de combattre la chair. Ils n'ont pas laissé rentrer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit prendre toute sa place. L'Esprit de Dieu doit être libéré. Il doit être libre. Écoutez, l'Éternel a dit, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc lorsque Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, il n'a pas dit vous connaîtrez le mensonge. Non, puisque lorsque nous vivions dans les ténèbres, nous étions déjà dans le mensonge. Alléluia. Mais avec l'arrivée de Dieu, Dieu nous a éclairés par sa sainteté, par l'éclat de sa sainteté. Dieu nous a montré le vrai chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'a pas dit qu'il était le mensonge, il est la vérité. Donc lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on connaît ce pourquoi Jésus, il a payé le prix, il s'est laissé crucifier à la croix, lorsqu'on connaît les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la chair, nous devons mettre à profit ce que Dieu a mis en nous. Il a mis en nous cet Esprit Saint. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint. Donc lorsqu'il nous a donné l'Esprit, vous-même, vous bloquez l'étendue du pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il ne peut pas s'exprimer parce que la chair est là. Alors c'est vrai que la chair, on ne pourra jamais l'enlever. Mais tant qu'on aura ce corps, alléluia, on ne pourra jamais l'enlever. Mais le Seigneur a la capacité de combattre cette chair.
il a la capacité de combattre cette nature pécheresse. Seulement si tu laisses le Seigneur opérer dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Écoute, tu es peut-être allé à l'église. Alléluia. Tu as été à l'église, c'est vrai. Tu as peut-être été déçu par plusieurs choses. Amen. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une raison pour te laisser aller dans le mensonge, dans la tromperie. Je parle de quoi? En fait, il y a des gens qui se trouvent des excuses. Vous savez, c'est comme un alcoolique ou comme quelqu'un qui est toujours dans le tabagisme, dans les chichas, dans quoi d'autre, dans tout ce que vous connaissez. La personne qui est alcoolique, elle est alcoolique. Toi, tu le sais. Lui-même, il le sait. Mais il va te dire que non, qu'il n'est pas alcoolique. Et ça, tu vois, c'est parce que ces gens-là, ils baignent dans le mensonge. Amen. Ils sont dans le mensonge. C'est-à-dire que la chair a dominé sur l'esprit. Il y a, comme disait l'apôtre, il y a cette volonté de vouloir, entre guillemets, s'en sortir. Il y a cette volonté. Mais l'esprit a été étouffé par la chair. L'esprit a été bloqué par la chair. Mais si seulement au nom de Jésus, tu pouvais un tant soit peu laisser l'esprit s'exprimer, laisser l'esprit dominer, laisser l'esprit se manifester avec gloire et puissance, je pense que nous serions tous et toutes dans une église glorieuse. C'est ça qui fait, en fait, c'est ça qui a fait la force de cette église primitive, l'église dont nous avons parlé au début. C'est cette puissance qu'avait la communion fraternelle, cette puissance qu'avait l'Esprit Saint qui dominait sur cette chair, à part le couple Ananias et Saphira. Lorsque je parle de l'Esprit de Dieu, c'est cet esprit-là que nous devrions retrouver dans nos églises aujourd'hui. Cette église où nous voyons que tout le monde prie ensemble pour un même projet, ensemble pour intercéder pour notre père spirituel ou notre mère spirituelle. Nous prions ensemble pour les malades, que nous faisions bloc, que nous faisions face à l'adversité. Vous savez, il est dit dans la parole que si on veut disperser les brebis, il faut frapper le berger. Alléluia. Mais nous-mêmes, nous avons la capacité de prier pour le berger. Amen. Nous avons cette capacité-là. Nous avons ce pouvoir-là. Mais au lieu de ça, nous sommes combattus par la chair et on se laisse distraire par les choses de ce monde. On se laisse distraire par les habitudes que nous avons depuis notre naissance. On se laisse distraire par cette facilité, cet appât du gain. Nous sommes là en train de jouer au loto, à essayer de gagner des millions, à essayer de corrompre encore notre vie spirituelle. En fait, au lieu de nous concentrer sur l'Esprit de Dieu, sur la parole de Dieu, de gagner des âmes, de sauver des âmes, alors que Jésus-Christ a payé le prix, nous ne sommes pas encore prêts à payer le prix. Non, parce que nous sommes trop dans cette facilité-là. Nous avons laissé la chair nous dominer. Alors que l'esprit, il attend. L'esprit, il est là. L'esprit, il est là. Il attend, il attend, il attend, il attend. Il attend juste que tu lui ouvres la porte et tu verras la grâce et la gloire de Dieu se manifester. Mais tant que tu n'as pas fait le premier pas, alors que l'esprit est là, il est là, l'esprit il est là. Comme il dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il est là. Il faut juste lui laisser le temps. Et donne-lui une occasion. Et tu vas voir, Dieu va se manifester d'une manière incroyable. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris au nom de Jésus? Est-ce qu'on a compris au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Écoutez, vous savez, le mensonge entraîne aussi ce qu'on appelle le désespoir. Parce que il y a des personnes qui sont encore captifs. Et il y a des personnes qui n'ont pas encore entrevu la lumière. Amen. Je parle des gens qui sont encore condamnés par la chair.
où la chair n'a pas été crucifiée. Alléluia. Il faut prier pour ces gens-là. Amen. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut que nous prions pour ces gens-là. Vous savez, ça fait mal de voir que vous êtes dans la lumière et qu'il y a encore des gens qui marchent dans les ténèbres. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont combattus à un niveau incroyable. Mais tu sais, leur combat, c'est ton combat. Ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Mais aujourd'hui, tu as la lourde tâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sauver une âme. Je n'ai pas dit que toutes les personnes seront sauvées. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Tout le monde ne sera pas sauvé. Mais je veux que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu fasses tout ton possible pour sauver cette âme. Que tu fasses tout ton possible, que lorsque le Seigneur Jésus, lorsque tu iras au tribunal de Christ et qu'il te demandera, est-ce que tu as vraiment tout fait? Tu as vraiment tout fait? Tu as vraiment parlé de moi? Tu as parlé de mon amour? Tu as parlé de mon sacrifice? Tu as parlé de mon héritage? Tu as parlé de ma miséricorde? Si tu dis oui, que le Seigneur t'emporte. Mais par contre, si au fond de ton cœur, au fond de toi-même, tu sais que tu n'as pas tout donné, jusqu'au sang, tu n'as pas tout donné, fais-le. Fais-le. Parce que quelqu'un aussi s'est saigné pour toi. Quelqu'un a prié longuement pour toi. Pourtant, pendant 30 ans, pendant 40 ans, tu étais loin de Dieu. Et aujourd'hui, tu es dans la lumière. C'est à ton tour de payer le prix. C'est à ton tour de montrer que le Jésus-Christ de Nazareth, celui qui t'a fait grâce, doit faire grâce aussi à quelqu'un d'autre. Alléluia. Écoutez, lorsqu'on a pris le titre « La somme de la chair », cela veut dire que la chair nous conduit à la mort. Amen. La chair nous conduit à la détresse. La chair nous conduit à l'adversité, à l'opposition. La chair nous conduit à des choses négatives pour notre vie, notre croissance spirituelle, pour notre famille, pour notre foyer, pour notre travail, pour toutes les choses que nous vivons au quotidien. Mais il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ renouvelle ses bontés chaque matin. Alléluia. Ça veut dire que ton esprit est renouvelé chaque matin. Donc ça veut dire que chaque matin, tu as la possibilité de gagner du terrain sur la chair. Amen. Si tu crois en cela, écris Amen. Si tu crois en cela, écris ça me concerne. Si tu crois en cela, dis je veux changer. Je veux faire appel à l'esprit que Dieu a mis en moi. Je veux faire appel à la puissance que Dieu a mis en moi. Je suis sûr et certain que Dieu peut faire quelque chose pour moi, qu'il peut faire quelque chose pour mes enfants, qu'il peut faire quelque chose pour mon mari, pour ma femme. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi qui ai toujours combattu par la chair. Je veux aujourd'hui mettre fin à cela. Je veux que l'Esprit de Dieu domine sur ma vie, sur toutes mes affaires, dans tous mes dossiers. Je veux mettre Dieu en premier et ne pas me laisser convaincre par la luxure de ce monde, par les facilités de ce monde, par la distraction de ce monde. Je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour toutes les personnes qui sont connectées. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, merci pour ta parole sainte et révélée, mon Dieu. Toi qui es mort pour nous, Papa. Toi qui as laissé, oh mon Dieu, les païens te clouer à la croix, ô Père. Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre accomplir les œuvres du Père lui-même. Mais nous t'avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes combattus, Papa. Nous sommes combattus et tu le sais, ô Père. Mais tu avais toujours une solution pour nous. Et nous n'avons pas aujourd'hui, Seigneur, nous servons de cette solution qui est trop restée dans l'attente, à vouloir se manifester,
alors que c'est la chair qui se manifeste. Mais ce soir, Papa, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que l'Esprit de Dieu, ton Esprit Saint, Père éternel, Dieu de grâce et de gloire, se manifeste puissamment dans ma vie, comme jamais, ô mon Dieu. Je veux voir les éclaboussures, ô Père éternel, de ta grâce et de ta gloire dans ma vie. Je veux, Seigneur, mettre fin, ô mon Dieu, à toute forme d'impudicité, Seigneur. Je veux mettre fin, Seigneur Jésus, à toute forme, ô mon Dieu, de corruption, que ce soit la corruption du corps, que ce soit la corruption de la langue, que ce soit la corruption, ô mon Dieu, de la vue, de mes 5 sens, ô Papa. Seigneur, je veux être, ô mon Dieu, sanctifié par l'Esprit Saint. Je veux que tu combattes pour moi, Père. J'en ai besoin, je le veux, je le désire au plus profond de mon âme, Papa, car mon âme souffre, ô Père. Mon âme souffre, ô mon Dieu, des attaques incessantes de la chair. Que la chair combatte, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ta parole en moi. La chair combat, ô mon Dieu, tes projets en moi. La chair combat, Seigneur, ma destinée prophétique, ô mon Dieu. À cause de cela, Père éternel, de grâce et de gloire, je suis resté endormi, mon Dieu. À cause de cela, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vois les bénédictions, les grâces à côté de moi, dans mon église, les gens guérir, les gens parler en langue. Je vois les gens, oh mon Dieu, évoluer dans l'église, oh mon Dieu. Mais moi, je suis toujours à la même place. Je suis paralysé, oh Dieu de grâce. Je suis resté dans les starting blocks, oh mon Dieu. Je suis en statu quo, Père Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à cause de cette chair, oh mon Dieu, qui me fait tant défaut, Père. Mais je veux ce soir, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit, mon Dieu, que tu as délivré pour nous, nous qui étions captifs, ô Dieu de grâce et de gloire, et que tu nous as libérés par ta parole, Seigneur. Que cette parole se manifeste puissamment dans notre vie, ô mon Dieu. Qu'elle se manifeste dans la puissance, ô Père éternel de grâce du ciel, afin que les feux descendent, ô mon roi, qui vient brûler, ô Dieu de grâce, cette chair, qui vient crucifier cette chair, qui vient, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, anéantir la chair qui combat ma vie, qui combat mes enfants, qui combat ma destinée prophétique, qui combat, Seigneur, ma grâce et ma bénédiction. Tout ce que tu as prévu pour moi dans le ciel, ô mon Dieu, est combattu par cette chair, Père, parce que j'ai laissé, ô mon Dieu, la chair envahir, dominer sur ma vie. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais mettre fin à cela. Prions à bien-aimé dans le Seigneur. Prions avec moi, ô Dieu de grâce et de gloire. Priez, priez, priez. Demandez que le Saint-Esprit se manifeste, qui vous ouvre les portes qui ont été fermées par la chair, qui ferme les portes qui ont été ouvertes par la chair, que la chair soit assujetti. Il est dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette chair plie les chines devant le Saint-Esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment, que je devienne un témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Seigneur Dieu de grâce et de gloire. Merci pour ta puissance Père. Merci pour tout ce que tu feras dans la vie de tes bien-aimés. Qu'à compter de ce soir, oh mon Dieu mon roi, qu'ils témoignent de ta Seigneurie. Qu'à compter de ce soir, Seigneur Jésus, qu'ils témoignent de ta présence. Qu'à compter de ce soir, Papa, qu'ils témoignent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ta miséricorde. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tes bien-aimés. Que tu leur ouvres la porte, ô mon Dieu Seigneur Jésus, qui mène vers le royaume. Qu'ils accèdent au Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, à l'éternité. Parce qu'ils auront accompli réellement tes œuvres. Parce qu'ils auront combattu les œuvres de la chair. Et parce qu'ils auront dominé les œuvres de la chair. Ils reviendront, Seigneur Jésus, à toi. Ils reviendront, ô Dieu de grâce et de gloire. Et lorsqu'ils reviendront à toi, et que tu viendras, toi, Seigneur Jésus-Christ, les chercher, ô mon Dieu, ils verront un corps glorieux, et cette nature pécheresse disparaîtra dans ce corps. Leur corps, ô mon Dieu, physique, leur corps charnel, ils auront un nouveau corps, un corps glorieux, ô Dieu de grâce. Telle est ma prière, ô mon Dieu, ce soir. Que ta puissance soit à l'œuvre, Père. Nous t'aimons, nous t'adorons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre seul Seigneur et Sauveur, Père, le Sauveur de notre âme, le Seigneur de notre vie. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, El Shaddai. Béni sois-tu, Jéhovah Jireh. Béni sois-tu, le Dieu qui pourvoit. Tu as tout prévu, ô mon Dieu. Tu as tout calculé depuis les cieux, ô Père. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous prions.
Il est dit que c'est toi qui détiens l'univers dans le creux de tes mains, ô Père. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance, ta grâce, ô Père. Que ton nom soit exalté, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime énormément. Je vous aime énormément. Je vous aime énormément. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix. Soyez vraiment en paix. Faites tout ce qui est en vous pour laisser l'Esprit parler, pour laisser l'Esprit dominer sur cette chair. Alléluia. Nous sommes co-héritiers d'Adam et Ève. Nous avons hérité de cela. Mais nous avons eu un plus grand héritage. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que la Bible soit votre partage. Que les Saintes Écritures se manifestent en vous et que la parole se propage dans votre vie. Dominez sur toute chose et sur toute chair. Bénissez-vous entre vous. Appelez-vous. Prenez soin des vôtres. Appelez vos parents pour ceux qui sont des parents. Dites-leur que vous les aimez. Écoutez, notre vie sur terre est très courte. Notre vie est très courte et elle est combattue. Je vous prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie, aimez-vous les uns les autres. Ne vous faites pas la guerre. Si vous êtes des nouvelles créatures de l'Éternel, mettez en œuvre ses œuvres et appliquez la parole de Dieu. Je vous aime énormément. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit soit avec vous. Ayez courage et ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous bénis de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Je vais prier avant de terminer. Père Seigneur, merci pour ta parole divine. Merci pour la grâce de ton nom. Merci pour ta miséricorde, Père. Merci pour tout l'amour que tu nous témoignes à chaque instant. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Merci pour toutes les personnes qui ont été connectées. Que tu leur fasses du bien, Seigneur Papa. Que tu leur touches, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, un mot ce soir. Que tu parles à leur esprit, à leur âme, ô mon Dieu. Que tu leur donnes, ô Père éternel, grâce. Que tu dresses un campement d'anges tout autour d'eux, Seigneur, qu'ils ne soient pas harcelés dans leur sommeil, mais que ta parole divine se manifeste dans leur vie. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie, Jésus. Je t'aime, je t'adore et je te glorifie, maintenant et à perpétuité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve pour ceux qui nous connaissent dimanche, et pour les autres, on se retrouve vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, bien-aimés en Christ. Et n'oubliez jamais une chose, Jésus vous aime. Amen.